bienvenue dans ce journal. Dans l'actualité ce soir, le Japon entre crise humanitaire et catastrophe nucléaire. Nous verrons comment s'est déroulé le séisme du 11 mars 2011 qui a été rapidement suivi par des catastrophes nucléaires. Nous accueillerons Diane Meliti qui nous parlera des risques et des conséquences. Facebook, comment une jeune fille de 6 ans a été violée par un homme qu'elle pensait être l'homme de sa vie. Nous irons sur les lieux où cette affaire s'est déroulée. L'été revient, on sort les maillots, les cigales chantent et surtout on ferme les portes à clé. Les cambrioleurs sont aussi de retour dans cette saison qui s'annonce particulièrement. Souvenez-vous, le 11 mars 2011, le Japon a été durement touché par un violent séisme. Ce tremblement de terre, suivi d'un tsunami, a ravagé de nombreuses villes au nord-est du Japon, tuant au passage 10 milliers d'habitants. Confrontés à une catastrophe humanitaire, les Japonais doivent également faire face au danger des radiations nucléaires. À ce jour, la Croix-Rouge internationale a décompté plus de 10 000 morts et 17 000 disparus. Avec le temps, les espoirs de retrouver les survivants sont très faibles. Bonjour Diane Meliti, vous êtes spécialiste dans la recherche nucléaire. Pouvez-vous nous expliquer les risques actuels au Japon ? Alors, la situation de 2 centrales nucléaires japonaises endommagées par le séisme et les tsunamis est très inquiétante. Il s'agit de 2 centrales très proches l'une de l'autre, Fukushima Daini, Fukushima Daiichi, où les exploitants luttent contre le risque de fusion partielle ou totale de certains réacteurs dans les circuits et les enceintes et donc opérer des relâchements de cette vapeur faiblement contaminée. La gestion de cette contamination est pour l'instant facilitée par les vents qui la poussent vers l'océan et il faut savoir que les vents pourraient bientôt tourner. Est-ce qu'il y a des risques ici pour nous Français ? Alors à ce jour, il n'y a aucun risque, je peux vous l'assurer. Tout est sous contrôle. Merci Diane Meliti. Poursuivons avec un phénomène qui fait la une des médias actuellement, Facebook est-il un réseau social dangereux? Pour le savoir, nous accueillons Léonie Rustine, directrice du commissariat de police de Paris. Bonjour Léonie. Bonjour. Il y a eu un drame il y a quelques temps, pouvez-vous nous en parler s'il vous plaît? Oui, alors récemment nous avons réussi à localiser un grand criminel connu pour ses nombreuses agressions sexuelles à répétition et nous l'avons effectivement retrouvé grâce à Facebook. Cependant, il ne faut pas oublier que Facebook, comme vous allez le voir, n'est vraiment pas sans danger. Merci commissaire Rustine. Nous nous retrouvons juste après un reportage de Charles Pritt et de Guy Stop. C'est ici, dans cette grange désaffectée, que la jeune fille s'est faite violenter par son agresseur, Mathieu Bouperbouche. La victime se témoignait à visage caché. Nous l'appellerons donc Sandra. Comment vous vous êtes rencontrés? Un jour, j'ai reçu une invitation sur Facebook d'un garçon et je l'ai trouvé mignon, donc j'ai voulu savoir qui il était. Vous êtes devenus amis? Oui, on parlait tous les soirs, je lui racontais ma vie, je le connaissais pas mais c'était vraiment un confident, j'avais confiance et il savait tout sur moi, je savais tout sur lui, enfin je pensais tout connaître sur lui. Et comment ça s'est passé? Vous étiez seule? Oui, j'étais seule.
Je voulais pas que mes parents le sachent, donc j'ai rien dit à personne et je suis partie. Vous lui avez donné rendez-vous et ensuite? Ce qui devait se passer est arrivé. Il m'a emmené et j'ai rien pu faire contre lui. Il vous a directement donné rendez-vous dans un endroit où personne ne pouvait être? Non, au début il m'avait donné rendez-vous en plein milieu de la ville sur une grande place. Et on s'est d'abord parlé normalement avec tout le monde et puis quand le soir est arrivé on allait un peu s'isoler. Vous acceptez maintenant des gens que vous connaissez pas sur Facebook? Non, j'accepte plus personne, j'ai plus confiance et toutes les personnes que je connais pas en réalité, je les refuse directement. Et vous pensez pas que ce serait peut-être bien d'en parler aux autres pour justement que ça arrive à personne d'autre? Pour l'instant je peux pas, j'arrive pas à parler, c'est pas que je veux pas, c'est que j'aimerais vraiment pouvoir parler de mon expérience à des personnes mais j'y arrive pas, c'est trop douloureux. Vous vivez dans la crainte chaque jour? Oui forcément, et c'est ça le problème. J'ai plus aucune confiance en personne. Il me regarde, je le prends mal, j'ai peur de quelqu'un qui peut me sourire, quelqu'un qui peut me... Oui, je vis totalement dans la crainte. Alors voilà, comme nous venons de le voir dans le reportage, Facebook n'est vraiment pas sans danger. Pouvez-vous nous révéler quelques chiffres? Oui, alors comme on a vu dans le reportage, la jeune victime ne connaissait pas son agresseur et elle a accepté en ami sur Facebook, donc sans le connaître. Elle ne savait pas qui il était. Et en fait, il se trouve que c'est le cas d'une majorité de jeunes inscrits sur Facebook. 53% des jeunes, c'est-à-dire environ 2 jeunes sur 4, ne connaissent pas la moitié de leurs amis sur Facebook. C'est énorme. Oui, c'est assez énorme, d'autant plus que 57% des jeunes, rien qu'aux États-Unis, ont avoué parler plus par Facebook que dans la vie réelle. Donc, ce qui est assez tragique, quelque part. Oui, c'est vrai, c'est impressionnant. Oui, et c'est d'autant plus impressionnant que Facebook est une révolution informatique, car on a pu constater que depuis 2008, 3 fois plus de seniors sont inscrits sur des réseaux sociaux comme Facebook. C'est quelque chose d'assez alarmant dans la mesure où Facebook n'est vraiment pas sans danger. Ça peut aller loin, comme on l'a vu dans le reportage où la jeune fille se fait agresser sexuellement à cause de Facebook. Et il faut savoir que la sécurité sur Facebook n'est pas infaillible. Cependant, c'est vrai qu'il est assez plaisant de pouvoir retrouver ses vieilles connaissances, garder contact avec des anciens amis. Merci Mélanie Ristine, qui est, rappelons-le, directrice du commissariat de police de Paris. Les beaux jours reviennent et les cambrioleurs aussi, en cette saison qui est exposée au risque chaque année. Bonjour à tous. Me voilà aujourd'hui dans la petite commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux. Ici, les habitants sont habitués au cambriolage. Questionnons-les. Madame, excusez-moi. Avez-vous le temps de répondre à quelques questions pour le journal de TF1 s'il vous plaît? Excusez-moi. Excusez-moi. Je me présente, je suis reportrice pour le journal de TF1. Est-ce que je peux vous poser quelques questions s'il vous plaît? J'ai vu que votre porte n'était pas fermée avec pièce normale. Oui, elle est toujours ouverte. Vous n'avez pas peur des cambrioleurs? Non, pas peur. Pourtant il y a de nombreux cambriolages dans la région. Oui, je sais, mais non, c'est Et pas... vous n'avez aucun système de sécurité? Aucun. Regardez, la porte est ouverte, le garage est ouvert, même la voiture est ouverte. Tout le temps. Vous n'avez jamais été victime d'un cambriolage? Non, jamais. Jamais. Et comment faites-vous? Je comprends pas, vous n'avez pas de système de sécurité? Non, aucun, mais c'est une histoire de confiance. Mon quartier est sympa, j'ai un petit chien, un petit... Pourtant j'ai entendu dire qu'ici il y avait beaucoup de cambriolages. Oui, c'est vrai. Oui, mais c'est... Ouais. Et vous n'avez pas peur? Non, j'ai pas peur. Vous êtes j'ai quelques questions à vous poser encore. J'ai quelques questions à vous poser. Est-ce que vous avez entendu parler des nombreux cambriolages de la région? J'imagine que oui. Oui, bien sûr. Vous vous protégez? Écoutez, oui, j'ai déjà beaucoup de sécurité sur ma maison, vous voyez, c'est très difficile d'y entrer. Bon, et puis sur moi, je vais avouer que j'ai toujours de quoi me protéger. Bon, alors, j'ai un gros couteau. Vous voyez, comme ça, je suis sûre de... Bon, voilà, on sait jamais ce qui peut arriver. J'ai aussi une bombe lacrymogène, donc c'est vrai que pour asperger les yeux de quelqu'un qui pourrait m'agresser ou je ne sais pas, il faut toujours être prévoyant. C'est vrai. Et bon voilà, j'ai un petit pétard, on sait jamais. Et j'ai les clés de ma maison que je ferme toujours. Très bien. Et vous n'avez jamais été victime d'un cambriolage, j'imagine? Écoutez, pour l'instant jamais, je suis quand même très prévoyante. Et vos voisins ont été victimes? Oui, je crois qu'il y en a eu par là, bon, ils se sont pas attaqués à ma maison.
j'ai 2 gros chiens. Bon là ils y sont pas parce que j'ai des gens à la maison. Mais bon voilà, je sors ces chiens quand je pars et qu'il n'y a personne. Voilà, faut être sûr. Merci beaucoup de nous avoir accordé un peu de votre temps. Pour conclure, ici, excusez-moi, les avis sont mitigés. Les gens ne savent pas trop s'ils doivent se protéger ou bien laisser le destin choisir pour eux. Hey! Une pensée à nos confrères Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier, retenus en otage depuis 505 jours maintenant. Nous pensons très fort à eux et à leurs familles. Et maintenant, passons au point météo avec Laurine Delia. Bonjour Laurine, on vous écoute. Alors aujourd'hui, le soleil était enfin au rendez-vous et ça tombe bien parce que demain il le sera aussi. Les températures seront élevées sur le sud-est de la France avec un pic à 32 degrés dans la Drôme. Il y aura quelques nuages sur le massif central ainsi que sur le nord de la France avec des températures avoisinant les 23 degrés. Mais un beau soleil sur la Bretagne avec un petit 20 degrés. Au final, la France nous offrira un beau soleil tout au long de la journée malgré quelques nuages. Demain, nous fêterons les Eric, alors bonne fête à tous les Eric. Et puis, nous gagnerons 3 minutes de soleil puisque celui-ci se couchera à 20h57. Au programme ce soir, de l'action avec le film À compagnon personnalisé, une production de Seconde 2 avec Priscilla Bombay, Chloé Adjé et Sandra Besson. Alors, passez une bonne soirée sur TF1 et nous nous retrouvons dans quelques instants pour le débriefing de la semaine. Très bien, merci d'avoir suivi notre journal. On se retrouve demain à 13h pour une nouvelle édition. Au revoir. La situation des 2 centrales japonaises endommagées par le séisme. Fukushima Daiichi et Fukushima Daiichi. Fukushima Daiichi. Fukushima Daiichi et Fukushima Daiichi et Fukushima Shiny. Sans gros, bonjour comme nous venons de voir, Non, c'est après une fille. donc ça va pas toi. C'est pas grave. Ah mais non, On est seniors là. Mais fais quoi avec Chloé? Mais c'est pas grave, si vous y allez même si Mais Chloé, allez Chloé, bouge. bonjour. Bonjour à tous. Oui. Non, stop. Toute la côte mauritanienne. Maturité sur Facebook n'est pas un flat. Dommage. Ouais. Cambriolage. Oh. Fermez le ressort. Excusez-moi, vous n'avez pas peur avec tous ces cambriolages? Non, j'ai pas envie. Mais c'est pas... Non, c'est pas grave. Au revoir. Excusez-moi, j'ai encore quelques questions. Quelques questions. Sécurité. Ah.